Si je devais absolument recommander un film d'horreur, ce serait sans hésitation Dead Silence, réalisé par James Wan. Avec seulement quelques comptines enfantines, il a établi une règle d'or, ne jamais crier devant un film d'horreur, sous peine de devenir la 101e poupée de Mary Shaw. Accrochez-vous, je vous emmène dans l'univers de Dead Silence. Le personnage principal, Jamie, se disputait avec sa femme Lisa à la porte d'entrée quand il crut soudain apercevoir une silhouette étrange. Il sortit aussitôt inspecter les alentours, mais il n'y avait plus personne. Tandis qu'il tentait de comprendre qui avait pu envoyer cette chose, Lisa se souvint d'une vieille légende terrifiante qu'elle avait entendue durant son enfance. Elle se mit à jouer avec la poupée en attendant le retour de Jamie, la recouvrit d'un drap blanc pour lui faire peur. Mais à peine sortie de la chambre, le silence envahit l'appartement. La musique s'arrêta, l'eau qui bouillait ne faisait plus de bruit, et un rire glaçant s'éleva depuis la chambre. Lisa sentit que quelque chose clochait. Prise de panique, elle voulut retirer le drap qui recouvrait la poupée, mais une force invisible la projeta violemment au sol. Grièvement blessée, elle aperçut quelque chose d'horrible avant d'être brutalement traînée dans la chambre. Peu après, Jamie revint chez lui avec le dîner. En voyant la gazinière allumée, il reprocha à Lisa son imprudence. Il s'apprêtait à la chercher lorsqu'il découvrit du sang sur le sol. Inquiet, il suivit la trace jusque dans la chambre. En allumant la lumière, il découvrit Lisa recouverte du drap blanc. Persuadé qu'elle lui faisait une farce, il s'approcha, pensant qu'elle lui réservait une surprise. Mais Lisa avait utilisé ses dernières forces pour jouer une ultime farce macabre à son mari. La police arriva rapidement et ne trouva aucun signe d'effraction, ni la moindre blessure sur le corps de Lisa. Jamie, étant le seul sur place, devint le principal suspect. Il affirma pourtant avoir parlé à sa femme après son retour, ce qui semblait impossible puisque le médecin légiste déclara que Lisa était déjà morte à ce moment-là. Faute de preuves, la police fut contrainte de le relâcher. Désemparé, Jamie se souvint soudain de l'histoire de Mary Shaw racontée par Lisa. Il examina la boîte de la poupée et y découvrit une adresse, Ravens Fair. Il reconnut aussitôt la ville de son enfance. Il décida de s'y rendre pour élucider ce mystère. À son arrivée, il fut accueilli par sa belle-mère Ella, qu'il rencontrait pour la première fois. Depuis le suicide de sa mère, Jamie n'avait plus revu son père et 20 ans s'étaient écoulés depuis sa dernière visite. Il retrouva son père paralysé dans un fauteuil roulant, mais cela ne sembla pas émouvoir Jamie. Il évoqua alors la comptine effrayante liée à Mary Shaw, convaincu que la poupée était liée à la mort de Lisa. Son père tenta de minimiser la chose, arguant que ce n'était qu'une vieille légende que les adultes racontaient pour effrayer les enfants. Jamie, agacé, quitta la maison. Ella tenta de le retenir, mais il accusa son père d'avoir poussé sa mère au suicide, déclarant qu'il ne lui pardonnerait jamais. Il trouva refuge dans un hôtel voisin, y laissa la poupée sur une chaise et s'endormit rapidement. Demain, lors de l'enterrement de Lisa, Jamie fut interpellé par l'épouse du vieillard. Elle l'avertit avec terreur que Mary Shaw l'avait tuée, mais on la croisait en rêve. Avant de pouvoir finir, Henry la coupa, disant que ses propos étaient incohérents. Juste après leur départ, Jamie aperçut une tombe voisine où figurait le nom de Mary Shaw. Cela ne fit que renforcer sa conviction. La légende était bien réelle. Il retourna à l'hôtel chercher la poupée, nommée Billy, puis alla à nouveau au cimetière. Derrière la tombe de Mary Shaw, il découvrit de nombreuses petites stèles, probablement celles de ses poupées. Il finit par trouver celle de Billy. Lorsqu'il ouvrit le cercueil, il constata avec stupeur qu'il était vide. Mais qui aurait pu déplacer une poupée aussi longtemps après la mort de Mary Shaw ? Perturbé, le shérif, craignant que Jamie ne s'enfuit, l'avait discrètement suivi et ramené la poupée. Jamie, totalement désespéré, tenta d'expliquer au shérif pourquoi Jamie cherchait simplement à fuir ses responsabilités. Pour mieux le surveiller, le shérif décida même de s'installer dans la chambre voisine de celle de Jamie. Le lendemain matin, profitant de l'absence du shérif, Jamie s'introduisit discrètement dans la pièce pour demander pourquoi sa femme avait prétendu que Mary Shaw était responsable du meurtre. L'épouse d'Henry, terrifiée, refusa de lui répondre. Henry, lui, conseilla à Jamie de ne pas prononcer ce nom ici. C'était quelque chose de bien trop dangereux, lui dit-il. Sous la pression de Jamie, Henry finit par se confier. Lorsqu'il était enfant, la ville de Ravensfair était encore prospère. Il se souvenait d'un grand théâtre toujours rempli. Un jour, il y assista à une représentation de Mary Shaw, célèbre ventriloque. Son spectacle était si impressionnant que le public avait l'impression que ses poupées étaient vivantes. Mais ce soir-là,
un petit garçon nommé Michael accusa Mary Shaw publiquement. Il affirma avoir vu ses lèvres bouger pendant qu'elle parlait, ce qui suggérait qu'elle trichait. Mary Shaw fut profondément humilié par cette accusation. Il n'avait plus de langue. Déterminé à comprendre, Jamie se rendit à l'ancien théâtre, désormais en ruine. Il y découvrit un journal décrivant en détail le processus de fabrication des poupées humaines, ainsi que des notes sur le garçon disparu, Michael Ashen. Alors qu'il était absorbé par sa lecture, il eut l'impression d'être observé. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Se sentant en danger, Jamie quitta les lieux pour retourner interroger Henry. Pendant ce temps, Henry, de retour chez lui, entendit son patron murmurer à une poupée. Inquiet pour sa famille, il décida d'aller enterrer Billy au cimetière. Mais à peine eut-il saisi une pelle qu'un bruit étrange émana de la cave. Pensant que son patron était fâché, Henry descendit pour s'excuser. C'est alors que la poupée sur la table tourna lentement la tête. La porte de la cave se referma violemment derrière lui, le piégeant à l'intérieur. Henry hurla, appelant à l'aide, mais il était déjà trop tard. Jamie, de retour chez son père, voulut enfin comprendre les liens entre Mary Shaw et sa propre famille. Il venait de découvrir que Michael Ashen, le garçon disparu, était en réalité un membre de leur famille. Son père finit par avoir coupé la langue avant de la tuer. Depuis ce jour, tous ceux qui avaient participé à ce lynchage furent tués un à un, la langue arrachée, y compris la mère de Jamie. C'est pour fuir cette malédiction que ses parents s'étaient éloignés de la ville. Mais la mort de Lisa prouvait que Mary Shaw n'avait pas fini sa vengeance. Jamie décida de trouver un moyen de briser la malédiction une bonne fois pour toutes. À peine sorti, il tomba sur le shérif, qui venait de visiter le cimetière et avait découvert que toutes les poupées avaient disparu. Il accusa Jamie d'avoir volé les poupées. Malgré les explications de Jamie, le shérif refusa de croire au retour de Mary Shaw. À ce moment-là, Ella interrompit leur discussion. Elle annonça qu'Henry venait d'appeler Jamie pour lui donner un moyen de prouver son innocence. Les preuves se trouvaient dans un passage secret de l'ancien théâtre. Le shérif voulut aussitôt arrêter Jamie, mais ce dernier réussit à se libérer et s'enfuit en direction du théâtre. Le shérif, tenace, le suivit. Jamie, connaissant les lieux, arriva le premier. C'était la nuit, le théâtre était plus sinistre que jamais. En entendant une voix, il se dirigea vers un entrepôt au fond du bâtiment. Là, ils découvrirent une propre femme. À cela, Mary Shaw ne répond pas directement, mais lui demande d'approcher. Poussé par sa soif de vérité, Jamie s'approche lentement de la silhouette. À cet instant, Mary Shaw révèle sa véritable forme. Le shérif, terrifié de voir qu'il s'agit bien d'un esprit maléfique, tire frénétiquement sur la marionnette, la réduisant en miettes. Mais Mary Shaw a un pouvoir particulier. Elle peut posséder n'importe quelle marionnette. Et ici, pour mettre fin au cauchemar, Jamie jette une lampe à huile sur les poupées, déclenchant un incendie. Mais ils ne sont pas encore hors de danger. Derrière eux se trouve une autre marionnette faite à partir d'un vrai corps humain. Pris de panique fermée, ce qui lui sauve la vie. Il parvient à sortir du bâtiment en suivant l'eau d'un conduit, tandis que les marionnettes brûlent dans les flammes. Seul Billy, la marionnette principale, semble avoir survécu. Jamie se précipite alors chez Henry pour en finir, mais découvre que ce dernier a été assassiné. Sa femme lui dit que Billy a été emporté par le père de Jamie. Cette information le laisse sans voix, son père est gravement malade, incapable de voyager. Comment a-t-il pu emporter la poupée ? Poussé par le doute, Jamie retourne dans la vieille maison familiale. Après considérablement Mary Shaw qui disparaît dans l'ombre. Mais à peine a-t-il le temps de souffler qu'il voit son père, immobile, non loin de là. Il s'approche pour vérifier son état et découvre avec horreur que son père est lui aussi une marionnette. Le choc est immense. La vérité éclate enfin. Tout cela n'était qu'un plan diabolique et que vous en voulez d'autres encore plus troublants. Abonnez-vous maintenant et plongez avec moi dans l'horreur, là où chaque silence cache un secret.